devez prendre la parole de Dieu et commencer à l'utiliser comme une arme. Allons à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Ce seront nos premiers versets. J'ai un bon nombre de versets que je voudrais que vous voyiez avec moi ce soir, car je crois que parfois le fait de les voir change quelque chose. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes de notre guerre ne sont pas d'origine humaine, des armes de la chair et du sang, mais leur puissance vient de Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. » Arrêtons-nous là et faisons quelques commentaires. Nous voyons là que nous sommes dans une guerre, mais que nous avons des armes. Combien savent qu'il est bon d'avoir des armes dans une guerre? Donc, nous sommes dans une guerre, et notre guerre est contre le mal. Elle est contre Satan et les mauvais esprits. Le champ de bataille, vous l'apprendrez surtout dans le verset d'après, c'est notre pensée. Si Satan occupe votre pensée, il pourra à ce moment-là contrôler votre vie. Donc, la pensée est le champ de bataille. Nous sommes dans une guerre, mais heureusement, nous avons des armes. Satan construit des forteresses dans nos pensées. La forteresse dans la guerre est une zone qui est complètement dominée par l'ennemi. Peut-être que votre pensée est vraiment bonne dans des tas de domaines, mais disons que vous ayez une douzaine de forteresses différentes, et il se peut qu'une de ces forteresses soit pour moi, parce que, comme vous le savez, mon père a abusé de moi dans mon enfance. Une de mes forteresses était que je serais toujours une marchandise de qualité inférieure, que le bon plan initial pour moi ou le bon plan initial pour ma vie était maintenant gâché et que j'aurais toujours à penser et à me contenter de pis-aller. Eh bien, quand j'ai découvert de la parole de Dieu que c'était un mensonge, j'ai pu méditer les choses qu'il faut assez longtemps et cela prend vraiment du temps. Et finalement, j'ai renouvelé ma pensée et je me suis dit, je ne suis pas de qualité inférieure. Je suis une nouvelle créature en Christ. Rien de ce qui m'est arrivé avant Christ n'aura aucun effet sur ma vie. Je peux avoir une vie merveilleuse, je peux avoir la grâce, faire des tas de choses merveilleuses. Mais tant que j'avais cette forteresse, tant que Satan dominait vraiment ma pensée sur ce plan, j'étais trompée, car quand vous croyez réellement un mensonge, vous êtes trompé. Cependant, si vous croyez le mensonge, il devient votre réalité. Et j'ose dire, je ne fais pas d'accusation, mais il y a probablement très peu de personnes ici ce soir, si tant est qu'il y en ait, qui ne croient pas au moins un ou deux mensonges.